Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT Agri44 TV, la dernière de cette année 2015. Action. Mercredi 16 décembre, dans le cadre d'une mobilisation régionale, 50 éleveurs de la FNSEA 44 et JA 44 se sont rendus au Leclerc Atlantis à Saint-Herblain et au carrefour de la Beaujoire. Un courrier leur avait été envoyé pour que ces enseignes retirent les produits de marque Bigard, Charal et Socopa de leurs rayons. L'objectif de l'opération était donc de vérifier leur retrait. Trouvant des produits du groupe Bigard dans les rayons, les éleveurs les ont stickés. Des tracts ont aussi été distribués. Le groupe Bigard est tout particulièrement visé suite à l'action menée par la FNB dans un carrefour à Paris. Bigard avait attaqué la FNB en justice et a été débouté. Foncier. Jeunes Agriculteurs 44 a organisé une action le vendredi 11 décembre dans la communauté de communes Loire-Divat. En Loire-Atlantique, nous avons souhaité, comme les années précédentes, dénoncer la consommation des espaces agricoles. Il y a une multiplication de zones qui sont remplies même pas à 50% et on continue de vouloir prendre d'autres zones avec du terrain qui est viabilisé depuis 30 ans. Et c'est pour ça que j'ai accepté cette manifestation. Chambre d'agriculture. La dernière session de l'année de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique s'est tenue le 3 décembre. Elle a notamment été consacrée au budget initial 2016 qui présente un déficit de fonctionnement de 220 000 €. Cette situation, qui se répète depuis plusieurs années, est la conséquence de la baisse des ressources publiques. Rien ne se fera plus comme hier. Nous sommes à un grand virage. Alors mutation, adaptation, etc. Il faut prendre les outils en tout cas nécessaires pour réaliser ce grand virage. Les responsables de la Chambre ont bien pris la mesure du problème et travaillent d'autant plus sur le chantier de la régionalisation et de la mutualisation qui va connaître un coup d'accélérateur en 2016. Toutefois, les élus agricoles départementaux entendent aussi ancrer davantage la présence de la Chambre sur le terrain. Les groupes territoires se trouveront plus que jamais renforcés dans leur rôle et compétences. Assemblée cantonale. Chaque année, à la même période, les réseaux de la FNSEA 44 et de JA 44 se retrouvent dans leur canton pour échanger sur les acquis de l'année et aborder un sujet impactant les exploitations, la modification du schéma départemental des structures. Cette semaine ont eu lieu les assemblées cantonales de Moidon-la-Rivière le 16 décembre et de Bourgneuf-en-Ré le 17 décembre. Voici les dates des prochaines assemblées locales de la FNSEA 44 et JA 44. Retrouvez-les également sur agri44.fr. Céréales. Décors feutrés, témoignages, humour et souvenirs variés, l'association Passion Céréales a organisé une soirée consacrée à la valorisation des céréales et des produits céréaliers de la région le 8 décembre au Théâtre des Sans Noms à Nantes. 6 personnalités de la région, chercheurs à l'Institut national de recherche agronomique, chefs de restaurant, boulangers ou encore agriculteurs, chacun a expliqué à sa façon le lien qu'il a noué avec les céréales au cours de son existence. Créée à l'initiative de l'interprofession céréalière, l'association Passion Céréales est une interface d'information entre les acteurs du monde céréalier, le monde scientifique et la société. Elle fait aussi découvrir le travail quotidien d'hommes et de femmes passionnés par leur métier. C'est ce qui a conduit l'association à organiser au cours des dernières semaines dans toute la France une série de 8 événements dédiés à la valorisation des céréales et des produits céréaliers. La soirée nantaise s'est quant à elle terminée par une dégustation de produits à base de céréales, évidemment. Farm Dating. Le 12 février 2016, la communauté de communes du pays d'Ancenis, avec l'appui de la Chambre d'agriculture, organise le premier Farm Dating de la région d'Ancenis. Concours. Elle nous vient du GAEC des 2 étangs à Vieille-Vigne. Le concours départemental Primolstein a réuni 34 élevages et 87 animaux au lycée agricole de Derval le 4 décembre dernier. Cette édition 2015 aura été un très grand cru, selon les propos du juge Florent Chapon, éleveur dans l'Ain, qui assure même n'avoir jamais vu cela dans un niveau départemental. Se sont notamment distingués lors de ce concours le GAEC du Pylône, qui, pour sa première participation au concours départemental, remporte le prix d'élevage. Pour le challenge production, c'est la vache rouge Colombine qui a écrasé toutes ses concurrentes avec ses 17 229 kg de lait en 4e lactation.
La championne adulte est Daisy avec, selon le juge, un pied phénoménal pour une 5e lactation. Le GAEC du Drouet de la Chapelle-sur-Erdre réalise en outre un beau doublé en obtenant les prix de championne adulte et championne adulte réserve. La grande gagnante Honduras du GAEC Vallée des Aubiers de Sainte-Mème-le-Tenu était également la championne jeune. Honduras offre à Cyril Rondeau son premier titre départemental. Et ce n'est sans doute pas terminé, car le juge a estimé que cette vache avait toutes les qualités que l'on recherche chez une Prime Holstein. Enfin, ce que l'on retiendra de cette édition, c'est l'ambiance chaleureuse, le moment de partage et de fierté du métier, particulièrement bienvenu en temps de crise. C'est la fin de votre JT, merci pour votre fidélité et rendez-vous l'année prochaine pour toujours plus d'actu agri.